Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thierry de Sticker Ma Vie, de chez Magma Energy, qui est fondateur de Magma. Oui, bonjour. Thierry, alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Magma Energy? Pitcher un petit peu ta société, en quoi ça consiste? Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi effectivement de participer à ce live Facebook avec vous. C'est un moment de partage. Donc, Magma Energy, c'est quoi? Magma Energy, c'est la première centrale d'achat destinée aux producteurs des énergies renouvelables. Ces producteurs d'énergie renouvelable viennent la majorité des cas du monde agricole. Il s'agit en effet au fait des agriculteurs qui ont pris conscience de l'impact de leur activité sur l'environnement et qui ont envie de faire quelque chose pour la planète en produisant du gaz renouvelable. Exactement. Donc nous leur permettons quoi? Nous leur permettons, grâce à la massification et à la standardisation, d'avoir des équipements et des services liés à la méthanisation à des conditions beaucoup plus intéressantes que s'ils étaient partis tout seuls. Avant de continuer, je vais quand même expliquer un peu, parce que je vais parler beaucoup de biogaz pour expliquer de quoi ça marche, parce que Oui, c'est parce que pas... c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, Voilà, donc ça parle voilà, pas à tout le monde. éclaire-nous. Voilà, en gros, on prend des déchets, on prend des déchets organiques ou bien des sous-produits agricoles, vous les mettez dans une cuve, 30 jours, 30 degrés, et derrière, ça vous fait du gaz renouvelable. Ça vous fait du gaz renouvelable qui peut être nettoyé, utilisé dans les réseaux, comme le gaz que vous avez chez vous, qu'on a tous chez nous, donc utilisé dans les réseaux, ou voire effectivement utilisé comme carburant pour véhicules. Et aussi, ça peut être aussi utilisé pour produire l'électricité. Donc il y a pas mal de débouchés. En plus, ce qui est bien, c'est que ce qui reste, le digestat qui reste, il est utilisé comme engrais. Donc c'est vraiment vertueux on coche toutes les cases de l'économie circulaire et locale là-dessus. Voilà, et en gros, comment je peux définir un peu le biométhane pour vulgariser pour tout le monde. D'accord, du coup le produit de base c'est quoi? Quel est le produit vraiment de base par rapport à... Qu'est-ce qu'on met dans la cuve en fait? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la cuve? En fait, ça va être des produits agricoles, ça peut être ce qui reste après les récoltes, ça peut être D'accord. des déchets ménagers, des résidus ménagères aussi. Donc On un peut peu les mettre dedans. grossièrement comme du compost. Voilà, grossièrement comme du compost. Mais D'accord. ce qui va être compliqué, en fait, c'est toute l'installation, parce que c'est quand même des mini-usines, c'est toute l'installation à mettre en place derrière, et puis la supervision de ces installations pour le faire. Parce que reste quand même des grosses installations, bah, le coût moyen, c'est entre 5 et 6 millions par installation. Ah oui, Ah oui, quand même, c'est pas à la portée de n'importe quel agriculteur. Pour dire aussi, intensifier sur le fait que chaque économie compte. Même quand on fait 10%, 5%, 2%, c'est des milliers, des centaines de milliers derrière, là-dessus. d'accord. Ouais. Comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours pro avant de lancer Magma Energy? Qu'est-ce que tu as fait? Un petit peu Qu'est-ce qui ton s'est CV. passé? Oui, oui, exactement. Je vais essayer de faire court. De faire court. En gros, en fait, j'ai fait plus de 16 ans dans un grand groupe. C'était chez Engie, où j'étais, mon dernier poste, j'étais en charge des achats qu'on faisait pour la transition énergétique. C'est-à-dire des achats de toute la partie infrastructure, les services qu'on mettait à disposition justement de ces agriculteurs pour qu'ils puissent injecter sur le réseau. À partir de là, effectivement, bah, j'ai pu bien connaître le milieu et puis aussi j'ai vu aussi vraiment l'augmentation des coûts. Chez Engie, on était chez GRDF, c'était dans un grand groupe. Sur les services et sur les installations qu'on mettait en place, on a pu faire des réductions de coûts qui allaient jusqu'à moins 30%. Ce qui est énorme. Mais par contre, ça, on y est arrivé parce qu'on était GRDF, parce qu'on a pu standardiser certains équipements, supprimer les futilités. Tout ce qui n'est pas utile, on les a supprimés. Et derrière, je me suis dit, bah tiens, je me suis assis, je me suis dit, si nous, on y est arrivé côté grand groupe, pourquoi l'agriculteur, lui qui va faire son projet, c'est une fois, hein, c'est un projet d'une vie, je vous ai dit, donc je t'ai dit, autant de millions qu'il y a derrière, c'est un projet d'une vie, lui ne pourra jamais accéder au fait à cette expertise de l'autre côté, Mhm. de standardisation, d'avoir une vision beaucoup plus globale de la chose. C'est pour ça que je me suis mis de l'autre côté de la barrière, je me suis dit, bah tiens, bah voilà, je vais créer mon entreprise, derrière Magma Energy, en plus je voulais faire aussi quelque chose d'utile. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu as vraiment eu des moments clés dans ton parcours d'entrepreneur, Ouais. vraiment des étapes Des que tu étapes. juges cruciales en fait? La première étape, moi, que je dirais, c'est pendant la rédaction de ma thèse professionnelle HEC. Donc, ma thèse professionnelle HEC, au fait, c'était bah, le business model de Magma Energy.
Ça m'a permis à la fois de confronter donc ma vision avec les milieux d'affaires qui n'ont rien à voir, rien à voir avec la méthanisation, ni l'énergie, ni le gaz, ni l'agriculture. Donc ça, c'était intéressant d'avoir les feedbacks. Deuxième étape, c'était quand effectivement j'ai été finaliste du concours Plug and Start qui a été organisé ici à la Technopole. Là aussi, ça m'a permis derrière de me confronter du coup aux autres entrepreneurs. Là-dessus pour dire, bah tiens, il y avait des gens qui faisaient des jeux vidéo, il y avait des gens qui faisaient autre chose qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'on avait des choses à nous apporter. Donc ça, c'était important. Et aussi, je me suis dit aussi, c'est que si mon idée est là, c'est qu'il y a une raison. Parmi les 400 startups qui avaient postulé, si mon idée est là, c'est qu'il y avait C'est une pas raison. pour rien, voilà. Exactement, c'est pas pour rien. Et puis ça m'a confirmé aussi quand on avait été incubé. Ça, c'était le deuxième moment. Troisième moment, c'était la signature du premier client. Mhm. La signature du premier client, effectivement, là c'était une cerise sur le gâteau, c'est que effectivement ma proposition de valeur n'était pas complètement à côté de la plaque. C'est qu'il y avait des gens qui y croyaient. Quatrième moment, c'était ma première embauche, quand j'ai pu embaucher la première salariée. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des actus de Magma en ce moment, des nouvelles choses? Qu'est-ce qui se passe pour Magma en ce moment? En ce moment-là, Magma, donc ça bouge pas mal. C'est vrai que ça fait, en fait, on a été matriculé, ça va faire un an. Mais par contre, les activités, on les avait démarrées le plus tard possible. On les avait vraiment démarrées bien en amont. En termes d'actualité, donc on a fait un premier achat groupé, c'était donc 3 unités de méthanisation qu'on avait accompagnées là-dessus. Donc on l'avait fait, c'était au mars l'année dernière. Et puis là, tout dernièrement, avant la fin de l'année, on a accompagné encore 8 autres unités de méthanisation. Ce qui fait un volume d'achat de 16 millions. Donc 16 millions en moins d'un an, il y a très peu de boîtes très peu de boîtes qui peuvent y arriver. Et là, on a encore une autre visibilité pour des années à venir. Ça, c'est vraiment l'actualité de chez Magma. Une autre actualité aussi, c'est l'équipe aussi, hein. J'ai démarré, j'étais seul. Actuellement, on est 8. Et puis à la fin de l'année, normalement, on devait être à 10. Donc ça bouge pas mal. Et puis là aussi, ça va être. Là, peut-être on fera un autre live Facebook parce qu'il y a un axe sur sur la digitalisation derrière qui va intéresser et puis qui va changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la filière énergétique européenne. D'accord, c'est un Carrément. petit peu tôt encore pour Voilà, nous en pour dire en communiquer davantage. là-dessus. Voilà, exactement. D'accord. Autre question par rapport au confinement. Comment vous avez pu réagir? Bon, tu dis que ça fait un an, donc peut-être pas forcément de avant, après confinement, mais comment vous avez pu Après, passer cette période, enfin ces périodes? ce qui est intéressant avec le confinement, c'est qu'on a connu que ça. Chez Magma, on a connu qu'on a travaillé vraiment, quand on a démarré, on était en plein confinement. Les premiers appels d'offres, on les a lancés en plein confinement. Pour te dire, il y a des collaborateurs que même j'ai recrutés, donc en visio, et que j'ai pu voir que 3 mois après. Plutôt insolite comme recrutement. Voilà, exactement, que j'ai pu voir que 3 mois après, ça va, au moins, on a quand même des rites derrière, et des rythmes qui nous permettent de nous voir quasiment tous les jours, hein, tous les jours. Et donc, nous, le confinement, on l'a vécu, au fait, moi je l'ai vécu aussi comme une opportunité. Opportunité aussi en termes d'embauche. Ça veut dire qu'à l'époque, quand je voulais embaucher, au fait, il fallait que j'embauche quelqu'un qui habite ici à Troyes. Mhm. Mais avec le confinement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un bassin d'emploi qui était illimité, quoi. Bien sûr. Là, la dernière personne qu'on vient d'embaucher, c'est une personne qui habite à Laval, à 600 D'accord. km d'ici. Et là, on est en train de faire encore d'autres annonces, d'autres offres d'emploi, mais c'est sur toute la France entière, en fait. Oui, du coup, tu profites du fait que tu peux explorer toute la France, voire partout, Exactement. sans forcément de réduire le champ des possibles. Exactement. Il y a des collaborateurs qui sont à Montpellier, il y en a d'autres collaborateurs qui sont à Lyon. Euh, c'est comme si on était ensemble. D'accord. Et ça, c'est une mentalité qu'on n'aurait pas pu cultiver s'il n'y avait pas eu le confinement. Parce qu'avec le confinement, on avait toujours besoin de contact. Et tiens, je vais le voir, il faut qu'il soit là, il faut qu'on soit tous au bureau à 8 heures. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout le cas, quoi. Ok. C'est Voilà. comme si tu avais brûlé une étape en fait, par rapport Ouais, aux entreprises plus anciennes qui exactement. justement essaient de se transformer que dans ce sens. Mais Voilà, exactement. ok, donc plutôt du positif. C'est plutôt du positif. J'allais dire, quand on passe une semaine à travailler ensemble, c'est là que nous, on voit que c'est bizarre. en, en physique, D'accord. voilà, c'est là qu'on dit, bah, tiens, là, il y a quelque chose de normal. Donc,
Donc c'est plutôt une opportunité, effectivement. Ok. Après aussi, avec le confinement aussi, ça nous a avancé aussi en termes aussi de côté business. En fait, c'est la mentalité des gens qui a changé. Tu vois, c'est la mentalité des gens qui a changé sur la partie, la production locale. On s'est rendu compte, effectivement, avec le confinement, on a commencé à réfléchir, on a dit, tiens, on a plus pensé économie circulaire, on a dit, bah, tiens, s'il faut attendre que des choses viennent de... L'énergie vient de Qatar, l'énergie vient d'Algérie, de Norvège, à gauche, à droite, alors qu'on a des moyens ici en France, derrière, de produire notre propre énergie. On se dit, bah tiens, Hmm. excuse-moi du langage, allô, quoi. C'est clair. Non, mais Voilà, tout à voilà, fait, tout voilà, à fait. exactement, pourquoi on le fait pas. Donc ça aussi, les gens, quand même, ils ont été il y a cette prise de conscience que moi j'ai appréciée avec cet épisode qui n'est pas facile. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer ou qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire s'il nous regarde actuellement? Je veux dire à toi, jeune entrepreneur, si tu vois la vidéo, prends le temps de mûrir, il faut prendre le temps vraiment de mûrir son idée. Ouais. Ne pas hésiter à la confronter avec d'autres milieux qui n'ont rien à voir, effectivement. Qu'on vend des choux, des carottes, des bagnoles, des fusées spatiales, on se rend compte que c'est les mêmes problématiques. C'est la problématique du client, la problématique de la proposition de valeur. Qu'est-ce que j'ai à lui proposer? Pourquoi il ne le ferait pas tout seul Mhm. là-dessus? Donc, c'est cette idée qu'on doit avoir en tête. Tester rapidement le produit sous forme d'MVP ou d'autres choses, ou de prototypes, pour être sûr qu'on n'est pas tout à fait à côté de la plaque. Et là-dessus, ouais, il paraît. Et par exemple, nous aussi, moi, qui m'a permis de tester le produit, c'est les échanges que j'avais eus en amont avec les agriculteurs, en amont avec les fournisseurs, pour dire, bah tiens, si je vous proposais ça, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Et à quel prix vous seriez prêt à payer ce service? Là aussi, c'est important aussi pour savoir où est-ce qu'on se situe. Et puis aussi, l'autre conseil que je peux donner aussi aux jeunes entrepreneurs, c'est de s'immatriculer le plus tard possible. Vraiment le plus tard possible, j'allais dire, quand vous êtes pris un peu le couteau sous la gorge, vous devez signer un document qui vous oblige à avoir un cabis, par exemple. Mhm. Là, effectivement, on dit, bah tiens, là, il faut s'immatriculer. Pourquoi s'immatriculer le plus tard possible? C'est qu'au fait, il y a pas mal d'aides qui arrivent en première année, dans la première année de création de l'entreprise. Donc, si vous avez anticipé la création de l'entreprise, déjà, vous avez perdu les aides et puis vous allez commencer aussi à payer un certain nombre de charges, ce que vous pouvez éviter. Donc, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Et aussi, j'allais dire, l'autre aspect aussi, faites-vous accompagner, quoi. Faites-vous accompagner, il y a des structures ici comme la Technopole. Et là, j'ai eu la chance effectivement d'être accompagné, qui mettent en place une infrastructure pour aider justement les jeunes entrepreneurs, pour bien mûrir leurs idées en mettant à disposition en fait, un écosystème assez intéressant quand même en termes d'accompagnement pour que l'entrepreneur ne soit vraiment focus que sur son idée. Son idée, son marché, son idée, son marché, son business, et puis après, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas, on passe à autre chose, ça marche, on avance là-dessus. C'est vraiment ça qui est la partie accompagnement, et puis aussi, il faut rester humble. Il faut rester humble parce qu'on ne peut pas tout connaître. Tout à fait. On ne peut pas tout connaître et puis on se sent parfois seul. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis en place un conseil, un advisory board. Bah, c'est un conseil stratégique, mais des gens avec lesquels j'ai apprécié de travailler, de discuter avec eux. Des gens qui sont extérieurs à l'entreprise, mais qui vont challenger un peu tes idées. Parce que surtout, comme tu es tout seul associé unique, là, tu peux dire, bah, tiens, est-ce que je vais bien dans Mhm. dans la bonne direction? Est-ce que je ne me plante pas? Donc, on a besoin à chaque fois de voir ce feedback, même s'ils ne sont pas vraiment dans le milieu, mais c'est toujours intéressant. L'autre aspect aussi qui va être intéressant quand on est jeune entrepreneur aussi, c'est la partie concours, la participation des concours. Il y a pas mal de concours qui sont mis en place via les CCI et puis d'autres structures en fonction de là où vous êtes. Allez-y, participez-y, postulez, remplissez les dossiers. Par exemple, il y a pas mal de dossiers où on vous demande, oui, redétailler le business plan, redétailler le business plan. C'est vrai qu'au départ, c'est vraiment chiant. C'est chiant parce que, voilà, à un certain moment, tu te dis, mais j'ai déjà répondu à la même question, j'ai déjà Ouais. répondu à cette question. Mais en fait, à la longue, tu commences à réfléchir autrement, tu te dis, bah oui, mais merde. J'ai oublié J'ai ce oublié cet aspect, passage. C'est effectivement, ça. j'ai oublié cet C'est aspect, ou ça. bien c'est tout à fait incohérent ce que je suis en train d'écrire Mhm. finalement. Et ça, au fait, c'est un gain indépendamment que vous gagnez ou pas ce concours. Le fait d'avoir rempli le dossier, d'avoir posé ses idées sur un papier pour dire, mais
où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je propose, comment je veux le distribuer, comment ils vont me payer, comment je vais arranger, organiser mon circuit de distribution, mes circuits de vente, ce genre de choses, qu'est-ce que ça va me coûter pour les produire. Et c'est ça, c'est important. Déjà, vous aurez fait déjà cette réflexion là-dessus. Voilà tous les conseils que je peux donner aux J'espère que vous avez entrepreneurs. bien retenu parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes en tout cas. Est-ce que tu as un mantra, une devise qui t'accompagne au quotidien? Au quotidien, ce que j'aime bien dire à mes équipes, c'est que j'aime bien sky is the limit. The sky is the limit parce que j'allais dire, en fait, les seules limites qui existent, c'est les limites que nous on s'impose, quoi. Tout à fait. Donc, surtout si vous êtes entrepreneur ou bien si vous êtes vraiment quelqu'un qui est curieux, allez-y. Il faut explorer, il faut explorer, il faut explorer. Et ne vous mettez pas des barrières et puis avancez, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des grosses difficultés dans ton parcours, dans le lancement de Magma, dans la première année du coup de Magma? Est-ce que tu as Mhm. vraiment eu des obstacles que tu as eu du mal à passer, des choses qui t'ont vraiment embêté? Des difficultés, oui, bon, j'en ai eu. Déjà, la chance que j'avais eue, c'est déjà d'être ici. C'est déjà le fait d'être incubé à la Technopole. Et ça aussi, c'était une opportunité pour moi. Donc, ça m'a éliminé une partie des soucis. Les difficultés que j'avais eues, c'était les formalités administratives. La prise de connaissance des formalités administratives, toutes les déclarations qu'il faut faire. Ça, c'est pas inné. Et voilà, c'est pas inné, on découvre, et même là j'en découvre, je viens de découvrir d'autres courriers que je connaissais même pas que ces organismes existaient. Voilà, et c'est formalité administrative, et puis ça se complique en plus quand on veut embaucher. Il y a d'autres paperasses, encore d'autres formalités derrière à remplir, donc ça reste assez complexe. Et puis aussi, comprendre un peu tout le circuit aussi de financement derrière qu'il y a derrière, trouver les bons financeurs Mhm. là-dessus. D'accord. Euh, Comment tu imaginerais Magma dans 5 ans, 10 ans? Mhm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce serait pour toi enfin, voilà, qu'est-ce que on peut te souhaiter de meilleur en fait dans 10 ans, dans 5 ans? Dans Magma Energy, comment je vois un Magma? Donc, je veux faire de Magma un acteur incontournable dans la production des énergies renouvelables en Europe. Dans 5 ans, je vise vraiment couvrir tout le marché européen. Et puis au-delà, c'est aller vraiment attaquer d'autres continents, d'autres endroits avec une demande énergétique assez forte. Je dirais par exemple l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Voilà, exactement. Parce qu'on est sur un modèle qui nous permet d'aller directement, de toucher plus de monde. J'allais dire, et en plus avec grâce au digital, bah, Sans frontières, quoi. voilà, C'est c'est ce que je vraiment disais, quelque sky chose. is the limit. Ok, C'est exactement ça. Ouais. très bien. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ce projet? Qu'est-ce qui me rend heureux? Bah, j'allais dire, c'est vrai que je fais un métier magnifique. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien ce que je fais. En fait, c'est l'idée de me réveiller tout le temps en me disant, je vais changer le monde. Je vais changer le monde. Par exemple, pour dire les deux achats groupés qu'on vient de faire actuellement, grâce à ces achats groupés, en fait, par exemple, c'est 45 000 personnes, 45 000 ménages qui vont avoir accès au gaz renouvelable. C'est énorme. Oui, c'est Voilà, ouais. voilà, exactement, c'est On a énorme. du mal Même, à se rendre compte, c'est vrai, quand voilà, on n'est pas du 45 tout 000 ménages. dans le secteur d'activité, mais Voilà, c'est vrai qu'en fait, c'est des oh, chiffres qui sont. voilà, c'est 45 000 ménages qui vont avoir accès à un gaz renouvelable. C'est quoi? C'est 7000, c'est plus de 7000 tonnes de CO2 économisées par an. Voilà, j'allais dire, c'est autant de maladies évitées. Donc, effectivement, j'aime bien faire ce métier, moi, comme disant, bah, tous les matins, bah, je me lève, bah, je dis, bah, là, je suis utile. Et c'est aussi autant, j'allais dire, d'agriculteurs qui vont conserver leur métier, qui vont conserver leur exploitation, qui vont les valoriser, qui vont vivre mieux. Et c'est tout le monde qui va vivre mieux. C'est pour ça que je dis, bah, voilà, à chaque fois, on dit, bah, tiens, on veut changer le monde, mais chacun est possible de le faire à sa façon. L'autre chose aussi qui me rend heureux dans ce que je fais, c'est que j'ai une belle équipe. J'ai une équipe magnifique, je suis accompagné, bah, Léa, Baptiste, Pierre, Patrice, Bello, Romain. Effectivement, c'est des gens magnifiques qui m'accompagnent tous les jours. Et puis, c'est des jeunes aussi qui y croient. Qui y croient, qui sont heureux de venir tous les matins parce qu'ils changent le monde. Ils voient bien que quand on dit on change le monde, nous, c'est concret, quoi. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. exactement. Très bien. Et enfin, une dernière question. Pour toi, si tu devais. Enfin, si il existait des clés de la réussite Mhm. pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, enfin,
comme tu nous le dis, Magma pour l'instant réussit réellement. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont ces clés? Qu'est-ce que la réussite pour un projet, j'allais dire, c'est il y a l'idée, mais c'est pas plus que l'idée. Derrière, ce qui va compter, c'est la mise en œuvre. Derrière, qu'on va faire. On peut avoir une super idée, mais ne pas être en mesure de le faire. C'est vraiment l'idée, la mise en œuvre et puis les bonhommes qu'il y a derrière, quoi. Ok, Voilà, très bien. exactement. Bon bah Thierry, pour moi il est temps de te remercier vraiment d'être venu passer ce moment avec nous. On se retrouve mercredi prochain, attention mercredi, pas jeudi exceptionnellement, avec Jonathan de chez Split, une autre startup qui marche du tonnerre comme Magma. Bah, merci tout le monde et puis bonne soirée et puis à bientôt sur magmaenergy.fr. Bonne soirée à vous.